Je remercie Claire Georges et Denis Méchalier de m'avoir invité. Même si j'ai été longtemps médecin hospitalier, premièrement, je ne fais pas du tout partie des collectifs PASS. Mais deuxièmement, je reviendrai sur ce qu'a dit Didier Sicard à la réunion où nous étions ensemble. Il a dit, certes, que les collectifs PASS étaient maintenant une avant-garde, mais avant, il avait dit que pendant longtemps, il pensait que les collectifs PASS étaient les sentinelles du désastre et que le tournant était en cours. J'espère que c'est vrai. Alors, je vais intervenir complètement sur un autre sujet, mais pourtant qui concerne aussi l'hôpital. C'est celui du domicile et celui d'une maladie complètement emblématique, en particulier dans la presse, dans les médias. Celui de la maladie d'Alzheimer est emblématique aussi pour les politiques. Lorsque la maladie d'Alzheimer entraîne par sa progression une perte d'autonomie sévère chez l'un de nos parents, on est tous confrontés à la problématique du maintien à domicile et au choix entre l'entrée en institution ou rester chez soi, laquelle entrée en institution est souvent considérée par les décideurs comme inéluctable. Je vous rappelle que le principe du libre choix du maintien à domicile, depuis 1962, depuis le rapport Pierre Laroque, c'est pas pour rien que nous sommes dans cette salle, a été répété comme une antienne permanente par tous les pouvoirs politiques, qu'ils soient de droite et de gauche. Et d'ailleurs récemment, le 25 janvier 2013, dans son discours au congrès de l'UNIOPS à Lille, François Hollande le rappelait encore. Nous devons donc permettre à chaque personne âgée qui le souhaite de rester à son domicile, là où sont ses souvenirs, son espace, son quartier, ses amis, sa famille. Les principes sont une chose, les financements en sont une autre. On ne peut que constater l'impossibilité sans fin pour notre pays de mettre en place un dispositif de financement collectif du maintien à domicile jusqu'au bout, même en cas de perte d'autonomie sévère. Le libre choix entre l'institutionnalisation et le maintien à domicile reste réservé à ceux qui en ont les moyens financiers. Dans ce cadre, ce que j'ai appris des soignants, puisque finalement c'était ce qu'on me demandait, c'est que les soignants, en fait, ce sont avant tout des, ouvrez les guillemets, des aidants. Les fameux aidants familiaux, mais aussi les aidants professionnels de l'aide à domicile. Et je dis bien de l'aide à domicile plus que du soin à domicile. Le mot soin en français n'a malheureusement pas la richesse sémantique du mot care en anglais qui permet de désigner les aidants familiaux comme des caregivers et les aidants professionnels comme des professional carers, grosso modo en disant que le care est une valeur commune qui est partagée à la fois entre les aidants familiaux et les aidants professionnels. Ces subtilités de langage ne sont pas sans importance. Les financements de l'aide chez nous sont soigneusement distingués de ceux du soin et l'aide, quoi qu'on en dise, est vue comme inférieure aux soins. L'éloge des aidants familiaux, l'éloge des aides à domicile ne masquent pas totalement l'arrière-pensée d'un travail sans qualification relevant de la compassion naturelle, essentiellement féminine, naturellement. En 2000, Jean-François Girard, ex-DGS, remettait à Martine Aubry le premier d'une longue suite de rapports sur la maladie d'Alzheimer. Dans le dernier paragraphe de ce rapport, il écrivait, je cite, « En somme, face à la maladie d'Alzheimer, la réponse pourrait se résumer dans la formule « médicaliser le diagnostic et démédicaliser la prise en charge ». Je continue de citer, une telle formule appelle une mise en garde évidente, démédicaliser la prise en charge renvoie la société à apporter des solutions nouvelles aux solutions actuelles reposant sur l'hôpital non habitué à recevoir ses malades. Que dire de cette conclusion avec le recul du temps, plus de 15 ans? Le diagnostic, c'est très médicalisé et reste fortement hospitalier autour de consultations mémoire, au développement extrêmement important. Ce qui induit un certain coût, ce qui incite nos amis canadiens à cette remarque dans leur dernière conférence de consensus. Il importe aux médecins de famille de savoir que le diagnostic demeure
fondamentalement clinique, sans devoir se tourner vers des tests neuropsychiatriques avancés, la neuroimagerie ou les mesures du liquide céphalo-réchilien. Ce type de discours en France est assez mal accueilli. Par ailleurs, on insiste beaucoup sur la nécessité d'un diagnostic précoce. On voit en permanence des discussions sur le fait que la moitié des personnes ne sont pas diagnostiquées. Le diagnostic précoce, en particulier s'il est coûteux, d'une maladie pour laquelle on ne dispose pas de traitement efficace, peut se discuter en matière de santé publique. Mais face noire de la démédicalisation, en quelque sorte, en dehors de l'hôpital, à domicile, en cas de perte d'autonomie importante, la situation des personnes atteintes et de leurs familles reste très difficile malgré la survenue d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième et maintenant d'un cinquième plan Alzheimer. Les aidants familiaux sont très fortement sollicités. Une personne âgée très peu autonome qui vit à domicile est aidée par des professionnels en moyenne 2h10 par jour, contre 5h15 par son entourage. Enquête de l'adresse officielle 2011. Du coup, le sujet à la mode, c'est l'aide aux aidants. Mais la CNSA rappelle à juste raison dans son rapport d'activité 2013 que la première forme de soutien aux aidants familiaux consiste à fournir une aide professionnelle de qualité à hauteur des besoins de la personne aidée et accessible à tous financièrement. L'assurance maladie est bien peu généreuse pour financer cette aide professionnelle. On estime à 2011, rapport officiel, à 1,7 milliard d'euros le, ouvrez les guillemets, surcoût annuel de ces dépenses induites par la dépendance des personnes âgées, indépendamment des maladies causales. Grosso modo, une comparaison entre un groupe de personnes atteintes de maladies sans perte d'autonomie et un groupe de personnes ayant les mêmes maladies avec une perte d'autonomie. Je vous rappelle que par rapport à ce surcoût de 1,7 milliard, grosso modo, en 2011, le total des dépenses courantes de santé était de 240,3 milliards d'euros. Les dépenses annuelles de la partie, entre guillemets, sociale, donc séparée du sanitaire, allocation personnalisée pour l'autonomie, APA, grosso modo, est de 3 milliards d'euros. Sauf que le problème, c'est que la partie de l'État ne cesse de diminuer et que donc les conseils de généraux sont eux-mêmes soumis à une diète financière et n'arrivent plus à abonder l'APA. Et pourtant, les aidants professionnels, c'est-à-dire les salariés de l'aide à domicile, sont très mal payés. Ce sont en général, dans toutes les statistiques, les salariés qui sont de loin les plus au bas de l'échelle. 97% de femmes, d'âge moyen 45 ans, qui ont en 2011 un salaire moyen net mensuel de 1185 euros, et parmi ces salariés, moins de 50% ont un travail à plein temps. Et pourtant, malgré ça, elles sont le pivot de l'aide à domicile et les, ouvrez les guillemets, sachant de l'organisation et de la réalisation de l'aide, quoi qu'on en dise, même si leurs collectifs de travail sont souvent en difficulté au point de vue organisationnel. Bref, si l'on regarde les choses en face, tout est fragile, tout est précaire. Les personnes âgées, leurs aidants familiaux, les aidants professionnels et les financements. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'absence de réponse organisée à cette fragilité, à cette précarité globale du système, résulte pour partie d'une série de survalorisations collectives, donc de survalorisation par nous tous. Survalorisation de la jeunesse par rapport à la vieillesse, survalorisation de l'autonomie par rapport à l'interdépendance, survalorisation des soins de la maladie aiguë par rapport à ceux de la maladie chronique, survalorisation du cure par rapport au care, survalorisation du soin par rapport à l'aide. Sans un changement collectif de notre regard,
et en reconnaissance du rôle pivot soignant des aides à domicile, de leurs compétences, de leur savoir dans des actions complexes, très proches de celles que vous mettez en place dans les PASS, il restera bien difficile d'améliorer la prise en soin d'une fragilité qui peut, je vous le rappelle, à un instant ou à un autre, tous nous concerner. Je vous remercie.